messieurs, dimanche 28 juin, vous choisirez la nouvelle équipe municipale qui aura l'honneur et la charge de conduire les affaires de notre commune pour les 6 prochaines années. Engagé dans le monde associatif et syndical, plusieurs d'entre vous me connaissent à travers mon engagement municipal. Deuxième adjointe en charge des affaires scolaires puis de la vie associative et culturelle, je suis depuis 19 ans disponible et à votre écoute pour répondre à vos demandes et agir dans l'intérêt général. Lors des 2 derniers mandats, avec la confiance du maire Christian Pérez et guidé par la volonté de favoriser le bien vivre ensemble, je suis fière d'avoir développé dans notre commune une politique éducative garantissant l'intégration de tous les enfants. Je suis fière d'avoir développé à Saint-Sandre des activités festives et culturelles en privilégiant toujours l'intérêt général et en associant toujours le tissu associatif local. Intègre, constante, mes idées sont à gauche et les combats que je mène depuis de nombreuses années font la sincérité de mon engagement aujourd'hui. À l'issue du premier tour, et malgré la forte abstention, vous avez fait le choix de permettre à notre équipe d'accéder au second tour des élections municipales et communautaires. Parce que nous avons de l'ambition pour Saint-Sandre et ses habitants, nous avons décidé de maintenir notre liste. Je sais que beaucoup d'entre vous se posent la question, pourquoi ne pas avoir fusionné avec d'autres listes? Pourquoi ne pas avoir joué la carte du rassemblement pour ce deuxième tour? Ou bien, pourquoi ne pas s'être retiré au profit d'une autre liste? Si ces questions sont légitimes, nous souhaitons rappeler que nous avions fait savoir, par le biais d'un communiqué publié au lendemain du premier tour, que nous étions prêts à discuter avec toutes les forces qui partagent des valeurs communes aux nôtres. Cette ouverture visant à construire un consensus programmatique respectueux de chacun, nous sommes les seuls à l'avoir affichée. Mais elle est restée sans réponse. Dès lors, il est important pour moi de vous dire les choses clairement. L'absence de fusion incombe à des listes qui préfèrent entretenir les divisions. Ainsi, alors que toutes les listes ont fait la preuve de leur représentativité dans les urnes, aucune équipe ne peut espérer de construire l'avenir de notre commune en préférant miser sur l'effacement des sensibilités et des projets, plutôt que sur le rassemblement des énergies et des idées. Rassembler, fédérer, c'est aussi comme cela que je conçois le rôle des élus d'une municipalité. Cette situation est donc le résultat de la conception démocratique de listes qui n'affichent aucune couleur, mais qui font le choix, avant même le premier tour, d'annoncer fièrement qu'aucune discussion ne sera possible avec eux, même si cela doit conduire à la défaite. Dans un tel contexte, nous avons réfléchi sur la place que nous devions prendre lors de ce second tour. En outre, plusieurs de nos électeurs nous ont aidés à prendre notre décision en affirmant haut et fort que nos valeurs, nos idées n'ont pas à disparaître au profit de candidats qui ne les partagent pas ou pire, qui les méprisent. Femmes et hommes de conviction, nous avons donc choisi de ne pas abandonner le projet porteur d'avenir que nous avons bâti pour vous et avec vous, lors de nos cafés citoyens, de nos ateliers participatifs ou encore lors de nos cyclo-rencontres. Nous sommes déterminés à gagner le 28 juin prochain. Comme l'a dit l'écrivain allemand, celui qui combat peut perdre, mais celui qui ne combat pas a déjà perdu. Une élection, c'est la bataille des idées et nous y prendrons pleinement part dans cette campagne, car nous voulons vous offrir une alternative crédible, porteuse de partage, de solidarité, de respect, de défense des services publics et de justice sociale. L'équipe dynamique et volontaire que j'ai rassemblée dispose des atouts indispensables en matière de gestion communale. Ensemble, nous entendons porter au sein du futur conseil municipal nos idées pour mettre en œuvre un projet différent dans ses objectifs comme dans la méthode. Il repose notamment sur des modes de fonctionnement renouvelés et une pratique plus participative. Construit avec sérieux et authenticité, il place en son cœur l'humain, la défense de notre environnement et l'initiative collective. Il se veut précis, réalisable, maîtrisé, finançable et bien entendu respectueux des compétences transférées ou déléguées à la communauté d'agglomération. Après les mois que nous venons de vivre et face à la crise qui s'avance vers nous, l'avenir de notre commune ne peut se faire qu'avec vous. Avec mon expérience et avec mon équipe, nous entendons répondre à cette réalité et aux défis économiques, sociaux et environnementaux
à l'échelle de Saint-Sandre et de la communauté d'agglomération. En étant respectueux des consignes sanitaires, je vous donne rendez-vous dimanche 28 juin pour voter massivement Saint-Sandre pour vous et avec vous. Merci et à bientôt.